Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Dans les Yvelines, le conseil départemental a évalué les besoins budgétaires sur le territoire. Le président du conseil départemental, Pierre Bédier, déplore un désengagement de l'État depuis déjà plusieurs années. Et avec la réforme de la fiscalité qui est entrée en vigueur en 2022, comment le département compte gérer les moyens financiers? Pierre Bédier. Le désengagement de l'État dans les Yvelines, il est ancien puisque toutes les collectivités touchent de l'État ce qu'on appelle une dotation globale de fonctionnement. Et nous, dans les Yvelines, comme nos impôts étaient bas, que notre dette était quasiment inexistante et que nos dépenses de fonctionnement, pour les raisons que je vous ai indiquées, sont parmi les plus faibles, enfin, sont les plus faibles de France, pas parmi les plus faibles, mais la plus faible de France, et bien pour toutes ces raisons, l'État nous a quasiment supprimé la dotation globale de fonctionnement. Donc son désengagement, il est très ancien et très lourd à supporter pour les Yvelinois. Néanmoins, nous continuons à avoir des programmes les plus dynamiques possibles, malgré cet handicap. Et deuxième handicap que nous ajoute l'État, c'est qu'il transfère la fiscalité de la taxe foncière vers les communes. Vous savez que l'État, enfin le président de la République avait annoncé la suppression de la taxe la taxe d'habitation. De ce fait, les communes sans taxe d'habitation étaient dans une situation critique. On leur a donc transféré les ressources fiscales des départements et l'État est censé nous compenser ces ressources fiscales. Mais nous n'avons donc plus de capacité de lever l'impôt. Dans l'absolu, pour les Yvelinois, c'est inquiétant. Parce que dans les Yvelines, on levait un impôt qui était particulièrement faible. Et nous, on le faisait parce qu'on gérait bien. Je ne suis pas sûr que l'État gère aussi bien que nous. Et je pense que ce transfert veut sans doute dire, soit à terme, un jour, nous serons obligés de baisser nos dépenses dans les Yvelines, et ça sera une mauvaise chose pour nos concitoyens, soit l'État voudra maintenir son niveau de dotation, et dans ce cas-là, comme il n'est pas très bien géré, cet État, les impôts nationaux augmenteront. Économiser, voici l'objectif du département à travers un budget offensif. L'objectif est simple, permettre de poursuivre la politique d'investissement au sein du département. Quelles seront les priorités budgétaires pour l'année 2022? Pierre Bédier. Ce que nous souhaitons, c'est naturellement poursuivre les deux grands efforts que nous avions annoncés au moment des élections départementales. Premièrement, dans l'éducatif, et qu'il s'agisse de la construction ou de la réhabilitation de collèges. Le déploiement de tablettes numériques dans tous les collèges, qui va se faire en 4 ans, et avec une aide très substantielle aux communes pour que les enfants qui préparent leur entrée au collège en CM1 et CM2 puissent disposer des mêmes outils numériques. On fait ce choix du numérique parce que tous les pédagogues nous disent que les enfants apprennent mieux avec ces instruments qui sont des instruments contemporains. Puis, soit dit en passant, là c'est le papa qui a connu les sacs énormes pour ses enfants qui dit si on peut remplacer ces sacs remplis de papier par des tablettes numériques, c'est non seulement utile pour l'écologie, mais c'est aussi utile pour le dos des gosses. Je ferme cette parenthèse et pour dire d'ailleurs que la deuxième priorité, puisque je parlais d'écologie, c'est une priorité environnementale. Le département est très engagé dans la lutte contre le dérèglement climatique et donc à ce titre nous souhaitons investir des sommes considérables, qu'il s'agisse de logements et avec l'isolation thermique ou la construction de nouveaux logements ou justement dans les collèges des surcoûts liés à des constructions plus écologiques, des aides aux communes pour verdir leurs actions. Tout cela, ce sont les deux grandes priorités de ce budget. Les priorités sont donc l'éducation et l'environnement à travers le dispositif d'État de services d'accompagnement pour la rénovation énergétique. Pour SAR, le département souhaite accroître l'accompagnement des Yvelinois vers les pratiques écologiques et environnementales. Pierre Bédier. Nous accompagnons cette politique d'État, pas aux conditions que nous aurions souhaité, puisqu'on voulait faire un SAR commun, le 92 Hauts-de-Seine et le 78 Yvelines, et l'abonder budgétairement si nécessaire. L'État n'a pas voulu pour des raisons qui lui appartiennent. Oui, la rénovation énergétique est une nécessité. C'est une nécessité à la fois liée aux considérations environnementales, puisque le gaspillage d'énergie est à exclure si on veut pouvoir lutter contre le réchauffement climatique. Et puis c'est aussi une mesure sociale pour les plus modestes, qui sont souvent d'ailleurs ceux qui ont des habitats avec des trappes énergétiques
énergétiques les plus fortes. Ça fait des budgets après chauffage qui sont absolument considérables. Et la hausse de l'énergie est une des questions, un des grands problèmes contemporains et qui devrait, à mon avis, d'ailleurs, occuper le débat présidentiel. Parce qu'en termes de pouvoir d'achat, ce qui arrive est quand même terrible. Donc oui, il est normal que le département, associé à l'État, s'engage dans cette direction. À noter que la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines compte également une agence locale de l'énergie et du climat qui a pour objectif d'accompagner et de conseiller les habitants du territoire dans leur démarche de rénovation énergétique. Sur la thématique de l'éducation, le département développe les équipements individuels mobiles. Le principe est simple, chaque élève du CM1 à la 3e aura courant 2022 une tablette numérique. Pierre Bédier. Le développement numérique dans les écoles, ça n'est pas à moi de vous répondre, c'est un constat fait par l'Éducation nationale, donc par le corps enseignant. Avec l'équipement numérique, les enfants apprennent mieux. La mission du département, telle que nous la concevons, est donc de faire que les enfants puissent apprendre dans les meilleures conditions. Et nous allons être le premier département de France, j'insiste, le premier département de France à généraliser en 4 ans la tablette numérique dans les collèges. Chaque collégien aura sa tablette numérique. Et comme nous pensons qu'il faut préparer cet usage du numérique plus en amont, nous subventionnerons les communes qui souhaiteront, en CM1 et CM2, doter les élèves de leurs écoles primaires de ces classes de tablettes numériques. C'est une révolution pédagogique que nous accompagnons, ce n'est pas nous qui l'initions. Encore une fois, ce choix pédagogique est celui de l'Éducation nationale, mais nous sommes le premier département de France à s'y engager avec autant de force, autant de vigueur. Et j'ai eu l'occasion de dire en séance, c'est d'ailleurs une tradition assez ancienne dans les Yvelines, puisque nous avions été le premier département à mettre en œuvre ce qu'on appelait à l'époque le chariot informatique. Donc on mettait des ordinateurs sur un chariot qui se déplaçait de classe en classe dans un même collège. Pour ce faire, le syndicat mixte ouvert Seine-et-Yvelines Numérique jouera un rôle dans le déploiement des tablettes numériques dans les établissements scolaires du territoire. Pierre Bédier. Il n'aura échappé à personne que le département n'est pas une start-up du numérique ni un GAFA. Nous sommes là pour administrer. Donc nous avons créé un outil qui est un syndicat. Le terme de syndicat veut dire qu'on se regroupe à plusieurs collectivités et qu'on a un statut de droit privé, ce qui donne une certaine souplesse. Et c'est ce syndicat Yvelines Numérique, syndicat que nous partageons avec le département des Hauts-de-Seine, qui va se charger du déploiement, qui va acheter les tablettes, qui va les distribuer et qui va en assurer l'entretien. L'Éducation nationale, elle, se chargeant de toute la matière pédagogique. Les questions pédagogiques relèvent de l'Éducation nationale et le département ne revendique pas, en l'état actuel, de faire la pédagogie. Donc nous, l'Éducation nationale nous dit le numérique est un bon moyen d'améliorer les apprentissages, donc j'imagine de lutter contre le décrochage scolaire. Nous considérons qu'il est de notre devoir de nous engager donc dans la direction de la généralisation de ces outils numériques. En termes de culture, le département des Yvelines met en place le Pass Plus en individualisant dans un même pass la culture et le sport. Pierre Bédier. Aujourd'hui, où nous voulons passer d'une logique de projet à une logique d'adaptation de l'offre et de la demande à travers le Pass Plus. Donc nous augmentons les crédits de la culture et du sport, mais nous les individualisons à travers une carte, le Pass Plus, 80 € par jeune Yvelinois. Et ce sont donc ces jeunes Yvelinois qui vont choisir après s'ils mettent ça plutôt en culture ou plutôt en sport. Et s'ils le mettent en culture, qui vont choisir leur activité ou leur spectacle. Et donc c'est vrai que ça introduit un changement dont je peux comprendre qu'il suscite de l'inquiétude. C'est pourquoi nous avons décidé, pour cette année 2022, d'avoir un système intermédiaire qui ne sera pas un système d'appel à projet, mais qui sera un système d'aide pour les associations qui n'auraient pas eu le temps de s'adapter à cette nouvelle règle du Pass Plus. Et donc 500 000 € seront mis en réserve pour des aides éventuelles. Les 500 000 € annoncés le sont à titre transitoire. Il faut que tout le monde adhère au Pass Plus. Encore une fois, on abonde, on a doublé les crédits. C'est quand même pas rien. Donc il faut que cet argent aille dans les associations, à elles d'adhérer.
adhérer. On ne peut pas avoir 2 systèmes qui s'empilent, parce que là, pour le coup, ça ne serait pas un doublement, ça serait un triplement de nos coûts. Donc ça, on ne pourrait pas le supporter. Encore une fois, je renvoie à la nécessité d'être un département qui dépense le moins possible pour investir le plus possible. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Plus d'informations sur les différentes thématiques seront évoquées dans nos prochains mags. Et vous pouvez revoir ou réécouter cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et application Radio Sensation.